Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des petites gaufres liégeoises avec du sucre perle magnifique. Les dernières sont en train de cuire, elles sont juste là. Je vais vous donner la recette, ma petite technique secrète, mais ça vous la verrez en fin de la vidéo et vous allez vous régaler. Allez, moi j'ai déjà commencé à goûter. On attaque la recette en commençant par la pesée des ingrédients. C'est parti. Allez, pour pétrir, on commence toujours par les liquides. Nous allons mettre 100 g d'œufs, 50 g d'eau, 120 g de lait, 10 g de sel. Là, j'ai mon sel. 40 g de cassonade. Hop, ça c'est du sucre roux. Vous pouvez mettre du sucre normal si besoin. Je vais mettre 30 g de levure fraîche. Si vous n'avez que de la levure sèche, vous mettez 15 g. Moi, je mets tout à la suite tout simplement parce qu'on va pétrir directement. Donc, la levure sur le sel, ok, c'est pas bon. Mais quand c'est fait à la suite directement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment de le poser longtemps. Ok, pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est parti. Et moi, je vais rajouter un petit peu de levain. Christelle, hop, 20 g. Ça va m'apporter un petit peu de goût. Si vous n'avez pas de levain, c'est pas grave. Vous n'en mettez pas, il n'y a aucun souci. Vous mettrez un tout petit peu plus d'eau. Et pour finir, 500 g de farine T45. T55, ça marche aussi. Farine pâtissière, il n'y a pas de problème. Une fois que tout est mis, je vais mettre le crochet. Je vais pétrir comme une brioche. 4 minutes en première vitesse. Allez, 4 minutes, vitesse lente. Là, c'est parfait. Pendant ce temps-là, on va se préparer, petit 1, le beurre, 200 g. Donc là, c'est mon beurre qui vient de sortir du frigo. Donc, deux possibilités. Soit je vais le couper en très fines tranches pour qu'il reprenne la température, soit je le sors un peu avant. Et sinon, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est le taper. Comme ça, on va garder le froid, on va avoir une texture qui sera beaucoup plus adaptée à la pâte et ça ira beaucoup plus vite. Si vous faites des gros morceaux de beurre froid que vous mettez dans la pâte, automatiquement il va avoir beaucoup plus de mal à mélanger. Ok, ça c'est la consistance qui est très important. Pour mon sucre perle, voilà, le sucre perle c'est comme ça, c'est gros. C'est pas du sucre grain, ça n'a rien à voir. C'est sucre casson, gros calibre. Voilà les amis. Voilà, et ça sera à mettre en fin de pétrissage, surtout pas au début, sinon votre réseau il va être catastrophique. Allez, on passe en deuxième vitesse, c'est parti. Allez, 6 minutes, deuxième vitesse, donc ça pétrit un peu plus vite comme ça, pas de souci. Et je vais préparer mon beurre. Voilà, comme ça vous avez un beurre, hop, bien mou. Ok, et pas trop froid. Cette astuce, vous pouvez la faire le jour du CAP, de votre examen, pour par exemple les pains au lait ou les pains briochés. Vous pesez vos 200 g, vous le tapez. Ça vous évitera de vous couper avec le couteau ou le coupe-pâte. Petite astuce de professeur. Après 6 minutes, notre pâte est bien pétrie. Ça manque encore un petit peu, mais ça va aller très très bien avec le beurre. On referme et on va ajouter notre beurre en vitesse tranquille. Et on va laisser tourner à peu près 5 minutes. Donc là, ma brioche est en train de décoller. Vous voyez, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'elle se pétrit bien. Et normalement, elle va se décoller et décoller tout ce qu'il y a autour là. Faites attention qu'elle ne soit pas trop chaude. Vous pouvez toucher un petit peu comme ça. Mais là, vu que c'est en hiver, ça va très bien, il n'y a aucun souci. Là, le bas est décollé. Donc je vais verser mon sucre grain, mes 150 g. Et je baisse tranquille, 1 minute. Alors, je me prépare un petit bac avec de la graisse, soit en plastique, soit en verre, peu importe, avec un couvercle pour éviter de consommer du film. Je prends ma petite corne et tout simplement, pour éviter de m'embêter et de me salir les mains, etc. et tout, je prends et je verse dans mon bac. Comme ça, mon récipient est parfaitement propre. Et ensuite, je peux prendre ma brioche. Hop, donc là elle est parfaite, je vous montre ça. La petite brioche du matin, bien pétrie, ça c'est important, le réseau glutineux, là tout y est, c'est parfait. On fait une belle boule, pack, on pose dans notre récipient, petite claque, on ferme et c'est parti. 1h30 à température ambiante, on va laisser pousser, on va voir comment ça va pousser, ça va être magnifique. À toutes les amis, moi je file en anglais, ciao! Allez, c'est parti, après 1h30, on va débaquer notre brioche. Là, elle est parfaite.
On peut fariner un petit peu si besoin. Et nous allons diviser en fonction un peu du moule à gaufres. Moi, je pense que je vais faire des petites portions de 70 grammes parce qu'il n'est pas très gros. Donc, je vais diviser en faisant des lignes comme d'habitude. On se fait une petite ligne et comme ça, on est plus précis du premier coup. Et ça nous évite de trop reposer en plein de petits morceaux. Voilà, on se pèse à 70 grammes. Si vous avez des gros moules, n'hésitez pas, vous les faites un peu plus gros pour être encore plus gourmand, mais ça va suffire largement. Voilà, et quand c'est terminé, on va faire des petites boules. Donc, pour bouler, simplement, on rabat tous les extérieurs vers le centre. On fait une petite enveloppe, on tourne et on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Et on a une boule qui est bien faite. On met un petit peu de farine. On rabat tout vers l'intérieur. On tourne. Allez, quand mes boules sont divisées, je vais, avec mon coupe-pâte, les placer sur une petite plaque avec une feuille pour les laisser pousser pendant environ 1 heure à température ambiante, à peu près 24-25 degrés. Donc moi, j'en ai mis une partie pour faire les gaufres. Je vais essayer avec cette recette de le mettre 400 grammes dans un petit pain de mie. Hop, juste pour avoir un pain un petit peu plus développé que je vais pouvoir trancher pour le petit déjeuner. Si vous avez plus de pâtons comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez aussi à ce moment-là les stocker soit au frigo pour les cuire tout au long de la semaine. Vous pouvez également les laisser au congélateur à ce moment-là. Il suffira de les sortir, les laisser reprendre à température, les laisser pousser et les enfourner. Ça marchera très très bien aussi, pas de problème. Allez, 1h30 et pendant ce temps-là, moi je vais façonner mon gros pain de mie. Là j'ai 400 grammes, je me prends un petit moule à pain de mie, je graisse ou alors je peux mettre de l'huile, il n'y a aucun souci. Je vais fariner, je dégaze et je vais façonner une première fois, une deuxième fois et j'y vais tout doucement. Pac. Mon pain de mie, je rappelle, je le prends par le milieu et je vais faire toucher les deux extrémités et lâcher à la fin. Et voilà, là, mon petit pain de mie, 400 grammes, parfait. Je vais le laisser pousser 1h30. Dans 1h30, je l'enfourne. Après 1 heure de pousse, on va voir un peu le résultat, ça va bien pousser et on va mettre en place le gaufrier, etc. C'est parti. Donc là, ça a bien poussé. Quand on voit que la trace de doigt a du mal à revenir, c'est que c'est assez poussé. Donc là, c'est bien. Donc le gaufrier, moi j'ai un vieux gaufrier, vraiment c'est pas l'idéal. Si vous pouvez, prenez des gaufriers avec des plaques un peu plus larges. Mais bon, ça va faire l'affaire, hein. Il faut bien essayer et si ça marche, peut-être investir dans un gaufrier. Si vous avez des bons gaufriers, vous mettez le lien boum, sous la vidéo. Donc là, je vais bien préchauffer mon gaufrier. Et dans un reportage, il me semble avoir vu une technique. C'est de tremper en fait cette petite gaufre dans le sucre glace avant de la mettre dans le moule. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si tout le monde fait ça. En tout cas, on va essayer. On va s'en faire 2 avec sucre glace, 2 sans, etc. On va se filmer ça et on va pouvoir comparer. Allez, let's go. Pour commencer, hop, soit on beurre, soit on huile, soit on graisse notre moule. On va prendre délicatement la boule parce que je vous rappelle qu'elle est poussée. On va la tremper dans le sucre glace. Et pour commencer, on va s'en cuire une et on va voir le résultat. Je la mets dans le moule. Bon, on va y aller par 2, sinon ça va être un peu long, je pense. Pour adapter à la forme du moule, je vais l'aplatir un petit peu. Hop. Moitié-moitié et on ferme. Allez, chronomètre, c'est parti. Allez, ça fait 4 minutes. Mais pas mal du tout ça. Première gaufre de Liège, voilà, que je fais. 4 minutes. Je pense que ça manque un peu de cuisson, elles sont un peu molles. Mais ça doit durcir avec le recevage. Allez, je vais les sortir. Les autres, je vais peut-être les mettre un tout petit peu plus longtemps. C'est pas mal ça, hein? Allez, petit ajustement parce que je trouve que ça manque de sucre par-dessus. Ce que je vais faire, je vais tremper dans mon sucre glace. Franchement, la technique, elle est pas mal du tout, hein. Et je vais mettre un peu de sucre par-dessus.
Voilà, pour la présentation, je pense que ça sera pas mal. Tac. En long dans mon moule, ça a plutôt bien marché. C'était assez cool. Allez, enfourner 4 minutes. Allez, 4 minutes 30. Voilà. On ferme, on tourne, hop, et c'est bloqué. Allez, 4 minutes. On va checker. Ouais. Pas mal les morceaux de sucre. Bon, au vu des résultats, franchement, je pense pas que je vais changer quoi que ce soit parce que le coup du sucre glace et tout, franchement, ça fait la diff. Là, je vais rester sur allez, 4 minutes 30, ça sera parfait. Donc cela, je l'ai fini. Celle-là, j'en goûte une en avant-première. Allez, je vais enfourner ma petite brioche. Prépare une dorure, c'est parti. Allez, on casse un œuf. On met un petit peu de sel, une fourchette. Voilà, on mélange bien. Un pinceau. Voilà, bien généreux. Ça va permettre à la brioche de bien se développer. Si on veut, par gourmandise, on peut se remettre quelques sucres dessus, mais il y en a déjà beaucoup hein, quand même. Une petite découpe en zigzag. Et on enfourne 150 degrés, hop, pendant à peu près 30 minutes. Allez, pendant que la grosse brioche est en train de cuire, on va passer à la dégustation. Allez, passons au moment le plus important, la dégustation. Il n'en reste plus qu'une à cuire, mais là, on est déjà très bien. Je ne vais pas vous le cacher, j'en ai déjà mangé une en entière, mais vraiment, c'est irrésistible. Cette recette est magnifique. Petit sucre glace, assez rapide, et vous pouvez les stocker pour les cuire au fur et à mesure le matin. Franchement, magnifique. Maintenant les amis, je vous laisse ajouter tout ce que vous voulez dessus, le sirop d'érable, le miel, peu importe, les pâtes à tartiner et vous régaler en famille. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.